On se déplace maintenant à Château-Richer. Des citoyens sont inquiets de l'avenir du boisé du Saut-à-la-Puce. Une pétition circule actuellement et demande à la Ville de protéger ce milieu naturel. C'est dans la foulée du plan qui a été dévoilé par la Ville de Château-Richer pour son projet de voie de contournement. Et je me suis rendu sur place pour m'entretenir avec l'auteur de cette pétition, soit M. Nicolas Houde. L'idée derrière cette pétition-là, c'est vraiment de protéger le boisé Saut-à-la-Puce où on est présentement. C'est un boisé qui est fréquenté par une bonne partie de la population de Château-Richer et des environs. C'est un boisé où ce qui fait bon venir marcher. L'hiver, comme ça, les gens viennent faire de la raquette, du ski de fond. Juste derrière nous, il y a des gens qui font de l'escalade de glace. Il y a des enfants qui viennent glisser. Bref, c'est un espace vert, un espace naturel qui est utilisé par la population. Donc, c'est là l'idée vraiment de le protéger. C'est toute une question finalement de qualité de vie. Les gens ont besoin d'avoir accès à la nature pour leur bien-être, surtout dans le contexte actuel de pandémie. Avoir accès à un boisé, avoir accès à la nature, pouvoir se ressourcer. Tant qu'à moi, c'est quoi de fondamental, d'essentiel, finalement. Qu'est-ce que vous demandez précisément à la Ville de Château-Richer? Qu'est-ce qu'on peut lire dans cette pétition-là? Bien, nous, ce qu'on demande là, pour l'instant, vraiment, c'est de protéger ce boisé-là. En mon nom, finalement, puis c'est ça que la pétition dit aussi, c'est qu'on veut préserver cet espace-là. On n'est pas intéressé à ce que ça devienne de l'asphalte et du béton. À l'endroit où ce qu'on est là, présentement, c'est selon ce qu'on a pu voir, le croquis, ce serait de l'asphalte, ce serait une route. C'est sûr que tant qu'à moi, c'est pas mal moins ressourçant là, que le boisé qu'on a ici. Donc, c'est vraiment ça, l'essentiel en deux mots, c'est de protéger cet espace-là. Puis, on n'est pas complètement fermé, là. On peut faire un dialogue avec le maire. Le maire disait lui-même qu'il était ouvert d'esprit. Donc, c'est de voir là, comment on peut conjuguer les différents intérêts. C'est sûr que ça prend... partout, les gens disent que ça prend du développement. On veut développer. Bon, bien, il faut essayer de faire ça sans détruire la nature. Donc, l'objectif, c'est de protéger le boisé. Pour ça, la seule solution, c'est de retourner sur la planche à dessin parce que vous avez compris que le tracé va passer à travers le boisé? Bien, c'est ça. Il faut voir la ville, comment elle veut faire ça. Mais idéalement, ce serait de retravailler le tracé de ça pour ne pas venir détruire finalement ce boisé-là. Tant qu'à avoir du béton, moi, puis de l'asphalte, puis un parc industriel, puis une route en arrière de chez moi, je ne viendrais pas m'installer à Château-Richer. Quand les gens, je pense, viennent s'installer à Château-Richer pour l'accès au fleuve, l'accès au boisé, à la rivière. Moi, quand j'ai acheté ma maison, je me suis pas dit « Yes, je vais avoir un parc industriel derrière chez moi. » Tant qu'à ça, j'aurais été en ville. Donc, c'est ça l'idée derrière ça, c'est de garder l'espace vert. Quelles sont les prochaines étapes qui sont prévues? D'abord, vous voulez faire connaître davantage la pétition, je présume? Oui, c'est ça. Pour l'instant, on a créé un groupe Facebook où les gens peuvent venir se renseigner sur le projet, là, parce que c'est sûr que la municipalité en a parlé un peu, là, mais c'est important d'avoir toutes les informations là-dessus. Donc, le groupe Facebook sert entre autres à ça, là, à informer les gens. C'est pas tout le monde là, qui se tient tout le temps au courant des conseils de ville. Là. On leur fait confiance, mais là, dans ce cas-ci, peut-être c'est le temps là, de s'informer un petit peu plus. Donc, le groupe sert à ça, informer les gens, puis les inviter finalement à venir visiter ce boisé-là. Vous-même, là, vous me dites que c'est la première fois ou la première fois que vous venez voir ça. Donc, c'est important que les gens ils viennent ici voir à quel point c'est un beau site. Là, je veux dire, la vue qu'on a derrière moi, c'est pas quelque chose qui est accessible partout. Là. Moi, quand j'ai de la famille ou des amis qui viennent me voir, souvent, je viens leur faire découvrir cet endroit-là qui est magnifique. Donc, on est là-dedans, là, faire la promotion de ce boisé-là, faire que les gens soient au courant. Bon, bien, on veut, qu'est-ce qu'on veut faire avec le projet de voie de contournement? Où est-ce que ça se fait? Qu'est-ce qu'on veut préserver? Puis là, les gens vont pouvoir décider à partir de là. Et c'est pour ça qu'on a fait une pétition aussi, pour que les gens se mobilisent, pour montrer vraiment combien il y a de gens qui sont prêts à protéger ce boisé-là, pour finalement avoir un processus démocratique, là, voir bien qui est pour, qui est contre. Là. Parce que vous êtes résident de la ville de Château-Richer. En terminant, êtes-vous contre le projet fondamentalement ou c'est plutôt sa forme actuelle qui pose problème selon vous?
Ah non, je ne suis pas contre le projet comme tel. Dans le fond, la manière que le maire là, nous apporte le projet, c'est qu'il y a un enjeu de sécurité dans la Côte-la-Chapelle. Donc, c'est sûr qu'il faut j'ai aucun problème avec la sécurité, là. Tout le monde, je pense, qui a à cœur le bien-être des gens et pour la sécurité, là. Donc, j'ai aucun problème, moi, à améliorer les enjeux de sécurité. Après ça, dans la vie, ce qui est important, la sécurité, c'est une chose, mais l'accès à la nature, c'en est une autre. Et ça aussi, ça fait partie des valeurs importantes. Donc, Vous défendez votre qualité de vie là, à ben ouais, Château-Richer. c'est ça, exactement. Donc, pourquoi ne pas faire les deux, finalement? Améliorer un problème de sécurité et protéger cet espace-là. Je veux dire, des espaces verts protégés d'une municipalité à l'autre, on en voit partout. Là. En 2021, on arrête de gérer les municipalités comme si c'était une entreprise puis qu'il fallait avoir toujours plus de revenus. Puis, ben, on s'assure qu'il y ait des espaces verts pour les citoyens. Toutes les villes en ont des espaces verts protégés. C'est nécessaire à la qualité de vie et c'est une manière d'amener les gens à s'installer ici. Là. Tous les gens qui sont installés dans le nouveau développement profitent, bien, en grande partie profitent du boisé et veulent le conserver. Donc, cette initiative-là, pour vous, c'est une façon de participer à la vie démocratique. En ce sens, allez-vous participer aux prochaines séances du Conseil là, pour savoir qu'est-ce qui va se passer avec ce projet-là? Oui, c'est sûr que là, je vais suivre ça de près. Là. Avant, je lisais juste les petites brochures, puis je n'avais pas vu encore ce projet-là passer. Là, on dirait que je n'étais pas au courant, mais là, on va suivre ça de près parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde, finalement, là, de s'assurer que ce projet-là soit fait selon les attentes de tous les citoyens. Monsieur Hood, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir, puis n'hésitez pas à aller voir le groupe Facebook, à signer la pétition et à venir visiter le Boisé aussi, qui est un endroit formidable.